Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, Madame le rapporteur général de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. Le rapport d'avancement annuel sur le plan budgétaire et structurel de moyen terme pour les années 2025 à 2029 est un document technique. Nous l'avons examiné ce matin en commission des finances. Et le titre, et je salue bien sûr le travail du rapporteur général et de l'ensemble des services de la commission, intitulé « Un déficit public trop élevé, mais une trajectoire de dépenses nette tenue ». C'est un dossier que le gouvernement soumet à Bruxelles pour montrer à nos institutions européennes que même si nous ne respectons pas les règles budgétaires que nous avons fixées en commun, nous faisons preuve de bonne volonté et d'action. Ces règles budgétaires européennes, nous les connaissons ici tous. Le déficit public annuel ne doit pas dépasser les 3%, tandis que la dette publique doit, quant à elle, rester inférieure à 60% du PIB. En 2024, notre déficit fut de 5,8% et notre dette représentait 113% de notre PIB. C'est dire si le chemin à parcourir est long. Mes chers collègues, respecter ces engagements auxquels nous sommes soumis nous paraît aujourd'hui être un rêve inatteignable, tel le mythe de Sisyphe, qui ne parvient jamais à rouler son rocher jusqu'en haut de la montagne. Pourtant, si l'on compare notre déficit et notre dette avec nos amis européens qui sont soumis aux mêmes règles que nous, on constate immédiatement qu'une grande partie d'entre eux parvient à respecter ces engagements budgétaires. Pour ne prendre que cet exemple, 16 des 27 pays de l'Union européenne ont en 2023 des déficits inférieurs à 3% du PIB. Mieux encore, 4 pays ont affiché un excédent public. Rappelons-nous, mes chers collègues, de la crise financière de 2008, puis de la crise des dettes souveraines européennes. À l'époque, des détracteurs anglo-saxons avaient accusé quelques pays européens d'être en grande partie responsables de la crise européenne par leur manque de sérieux budgétaire. Il s'agissait du Portugal, de l'Italie, de l'Irlande, de la Grèce et de l'Espagne. À l'époque, des commentateurs mal intentionnés les appelaient les PIGS. Laissez-moi donc vous parler, près de 20 ans après, de la situation budgétaire de ces pays. Le Portugal a été en 2024 en excédent budgétaire pour la deuxième année consécutive et les analystes projettent une année 2025 qui finira elle aussi en excédent budgétaire. L'Irlande a eu un excédent de 23 milliards d'euros, soit 4,7% de son PIB en 2024, après une année 2023 où elle a déjà dégagé 10 milliards d'euros supplémentaires. Comme la France, l'Italie ne respecte pas les traités, mais elle peut s'appuyer sur une balance commerciale que nous lui envions. Finissons par la Grèce et l'Espagne. Après des années particulièrement compliquées, ces deux pays respectent désormais les traités en ayant des déficits inférieurs à 3%. Qu'ont fait ces pays pour changer la donne ? Rien que nous ne puissions faire, réformes économiques, allègement du poids de l'État et baisse des prélèvements pesant sur le tissu entrepreneurial. Mes chers collègues, il n'y a aucune fatalité dans la gestion budgétaire. Qui est le mauvais élève aujourd'hui peut montrer le bon exemple demain. Nous avons donc étudié avec attention ce rapport d'avancement annuel sur le plan budgétaire et structurel de moyen terme du pays. Il nous apprend beaucoup de choses. Nous y apprenons que le gouvernement a engagé cet automne avec l'aide des sénateurs des mesures de redressement à hauteur de 50 milliards d'euros afin de ramener le déficit à 5,4% en 2025 après une année 2024 où nous avons connu un déficit à 5,8%. La nécessaire baisse de nos dépenses publiques est désormais une évidence pour tout le monde et les Français nous soutiennent. Les économies engagées en 2025 sont un bon début, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. La marche est dure et sera longue, mes chers collègues, mais il nous faut avancer pas à pas sans jamais faire
demi-tour. C'est pour ça que, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, c'est à ce prix aussi que nous pourrons, nous aussi, à notre tour, rentrer dans les clous d'une bonne gestion budgétaire et respecter nos engagements envers nos partenaires européens. Enfin, et j'en finirai par là, baisser nos dépenses de fonctionnement en particulier, vous l'avez rappelé Madame la Ministre, et de budgets fondamentaux, budget de la sécurité sociale, budget de l'État. Baisser nos dépenses, c'est bien plus que respecter des engagements budgétaires. C'est redonner des marges de manœuvre à notre pays pour agir là où c'est nécessaire quand ça l'est, par exemple pour rembourser une dette qui atteint 113% de notre PIB et pour des mesures de financement essentielles, l'éducation nationale, le réarmement, la sécurité, la santé ou notre transition écologique, sans oublier aussi le soutien en direction des collectivités territoriales, autant de missions fondamentales, indispensables. Voilà, donc c'était un petit peu le point de vue de notre groupe des indépendants et je vous remercie.